Bonjour mes amis. Le titre de ma vidéo, donnez-vous à Dieu. Comme j'ai toujours dit, ça serait le moment de se donner à Dieu. Vous savez, c'est vrai que c'est pas facile, notre vie quotidienne de tous les jours. Mais vous savez, nous sommes sur une terre qui n'est pas toujours évident de vivre. La tristesse, elle est toujours dans chacun de nous. Nous avons de la peine, nous avons du malheur. Mais le malheur et la tristesse et la peine, donne-la à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui peut nous réconforter. C'est lui qui nous donne la joie dans notre cœur. Vous savez, mes amis, moi aussi j'ai eu de la tristesse, j'ai eu de la peine. Des fois, je reste un petit moment sans faire mes vidéos parce que je suis triste, comme tous, comme tout le monde. Ma vie n'est pas facile aussi. Hein. Vous savez, quand vous ne voyez plus vos enfants, eh bien, la tristesse revient au fond de vous. Les pleurs, ben, c'est ça que j'ai eu aussi, moi. Beaucoup de pleurs, parce que je ne voyais pas mes enfants. Comme je me suis réclamé à Dieu et à la Vierge, ils ont été là pour moi. Soyez confiance en eux. Priez. Donnez-vous vos ennuis, votre petit malheur de la vie quotidienne. Si vous êtes triste, si vous êtes seul, confiez-vous à eux. Il n'y a qu'eux qui peuvent nous conforter. Bon, bien sûr, il peut y avoir des amis, de la famille, mais eux, c'est pas la même chose que des familles. Parce qu'eux, ils sont des dieux, ils sont amour. Ils sont là pour nous aider, pour nous conforter. Dieu nous demande de pardonner. Surtout pardonner en même temps, hein, parce que si vous ne pardonnez pas, eh ben vous ne serez jamais pardonné, mes amis. Jésus l'a dit, hein, si personne de chacun de vous se fait pas pardonner, il ne sera pas pardonné. Hein. Regardez, dans l'époque qu'on est aujourd'hui, et dans des années qui vont arriver, comment ça sera? Ne pensez pas à des choses qui peuvent se passer mal en disant, tiens, on ne sait pas ce qu'il y aura le lendemain, on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques jours, dans 1 an, 3 ans, 4 ans, dans 10, 20 ans. Non, mes amis, ne pensez pas à ça. Pensez-vous à la joie dans votre cœur, à la joie de l'amour que vous avez pour vos proches, pour vos enfants, pour vous. Surtout, la prière, c'est un très grand réconfort qu'on peut avoir au fond de nous. La prière, c'est un grand soulagement. La prière, c'est quelque chose qui nous repousse du mal. Nous sommes attaqués par les forces du mal tous les jours. Par une tentation d'insulte, d'une calotte à un enfant, de donnant un gros mot, sans se rendre compte. Les forces du mal, elles sont tous les jours avec nous. Priez pour que le mal se repousse. Priez beaucoup. Surtout la foi et l'amour du Christ repousse Satan, le diable. Comme j'ai toujours dit qu'il y a beaucoup de démons qui sont sur tous les coins de la terre. Ils sortent là en ce moment, il y a longtemps qu'ils sont sortis, hein, pour faire des ravages partout. Mais ça, nous n'avons pas fini hein, de voir toutes ces catastrophes, mes amis. C'est à cause d'eux, hein, comme j'ai toujours dit, c'est que Satan et les démons, c'est eux les meurtriers. Hein, c'est eux qui choisissent chacun humain pour faire le mal. Ils ont été choisis pour faire les terroristes, pour violer des enfants, pour tuer, faire des massacres, faire des guerres. Ils ont été choisis. Mais ces personnes-là, ils sont vides dans leur cœur, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'amour. Rien du tout, ils n'ont aucune peine. Alors Satan choisit ces personnes-là qui n'ont rien dans leur cœur. Il ne faut pas vous imaginer, tiens, moi je suis croyant, il y en a beaucoup qui disent, moi je suis croyant, je ne prie pas, mais je suis croyant. Comment vous voulez devoir être croyant et pas prier? C'est faux. Si on est croyant, on prie en Dieu. Si on a notre Dieu, on prie beaucoup. Priez beaucoup. Vous savez que la Vierge Marie, elle apparaît tous les jours à Medjugorje. Tous les jours. Un jour, après, il y aura une fin, mais elle apparaît tous les jours. Il ne faut pas vous imaginer, c'est qu'ils viennent sur tous les coins de la terre, hein, pour témoigner, pour dire des vérités. Moi, j'ai toujours dit, c'est que je le redis encore, si vous êtes droit sur la terre, ça veut dire pour moi, si vous êtes droit, si vous avez un comportement gentil,
un comportement juste, si votre vie est parfaite sur la terre, vous n'avez rien à craindre. Mais n'oubliez pas, mes amis, c'est qu'il y a un jugement au paradis. Il y a le tribunal de Dieu. Notre vie, comme j'ai dit, notre vie, ça a été juste sur la terre, ça a été bien, ça on a suivi les 10 commandements de Dieu, ça on a été respectable, ça on a aimé. Dieu nous demande de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer. Et si on a fait tout ça, et bien comme on sera devant son tribunal, ben Dieu va nous remercier, il va nous donner une grande joie en nous, un grand amour, il va nous donner, et il sera même heureux. Mais tous ceux sur cette terre, ils vont passer au tribunal de Dieu. C'est pas le tribunal des hommes. Le tribunal des hommes, c'est rien du tout, ça. Parce que les hommes, ils ont fait leurs propres lois sur la terre. Et c'est des lois qui ne font rien du tout. Hein. Ne soyez pas contre les lois des hommes. C'est les lois du mal. C'est les hommes, depuis que la terre est terre, ils ont fait des lois, les hommes sur la terre. Mais ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dieu. Ils les ont rejetées, les 10 commandements. Soyez dans les 10 commandements. Ça, c'est les vraies lois que notre Dieu nous a données, mes amis. C'est les vraies lois, c'est ces vraies lois qu'il faut suivre. Parce que vous ne savez pas que l'homme condamne un autre homme, mais qu'il n'oublie pas ce que cet homme qui va condamner un autre homme, lui, il est déjà condamné avant qu'il juge la personne, avant qu'il condamne la personne. C'est la personne elle-même qui sera condamnée. Et lui, c'est trop tard, parce que moi, je condamne tous ceux qui sont juges, tous ceux qui sont avocats, qui sont mauvais, méchants, qui sont partie des satans. Moi, je ne suis pas contre les lois de ce monde. J'ai jamais été et je ne suivrai jamais les lois de ce monde. C'est vrai, j'ai toujours dit qu'il faut se méfier des lois des hommes. Parce qu'ils sont mesquins, méchants, feraient n'importe quoi. Suivez les lois de votre Dieu. Parce que je vous le dis en vérité, mes amis, les lois de Dieu, c'est des lois qu'il nous a données. Des lois de la vérité, des lois de la vie, du bien et du mal. Ils ont choisi le mal à la place du bien. Choisissez les lois de Dieu, parce que c'est ces vraies lois qui nous donnent Dieu. Et c'est ces vraies lois qu'il faut choisir. C'est le chemin qu'il nous a donné, le chemin de la lumière. Comme j'ai mis cette bougie et la lumière de Dieu. Quand vous allumez une lumière, cette lumière éclairera tous les ténèbres. Et cette lumière était une grande chance pour éclairer votre cœur. Cette lumière, la lumière de l'amour, de la vie éternelle. Oui, mes amis, n'ayez pas peur de tout ce qui peut arriver sur la terre. N'ayez pas peur si vous avez confiance et si vous croyez en Dieu. Priez, parce que les gens, ils sont là pour nous aider, pour nous reconforter, on peut leur donner une mission, comme je vous ai dit, appelez-les, et quand même que vous ne les verrez pas, ils seraient à côté de vous. Hein. Donnez-leur une mission. Ils vous aideront en tout. Voilà, mes amis, priez, aimez votre Dieu. Jésus, il est notre Dieu, notre berger, suivez-le parce que vous êtes son troupeau. Ce prophète qui vous aime, croyez en moi et croyez plus en Dieu. C'est lui la lumière éternelle. Aimez votre Dieu, il est Jésus. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort, très 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 fort. Et ne soyez pas tristes, mes amis. Soyez dans la joie et dans l'amour et dans la bonne humeur de Dieu, avec Dieu. Cette lumière réchauffera votre cœur. Merci, à bientôt.